Bonjour, la guêpe, Jennifer, petite chronique j'ai lu pour vous. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Marc Aurèle, qui a été un des derniers Césars, Auguste César. C'est la véritable histoire de cet empereur, de la dernière. C'est un des derniers dans la lignée de tous les Césars. Il est du deuxième siècle, il est né en 120 après Jésus-Christ. Et en fait, il est intéressant parce que c'est un César qui a été philosophe. Alors il a été raillé par ses détracteurs, estimé trop laxiste. Il a été encensé par d'autres comme des philosophes de l'époque, les intellectuels de l'époque, l'intelligentsia de l'époque, Fronton et bien d'autres. Il a été éduqué, il a eu les meilleurs précepteurs. En fait, il a été adopté par Adrien. Ce qui se faisait beaucoup à l'époque, on adoptait les enfants, parce que lui-même est issu d'une famille, je veux dire, son père était dans la magistrature romaine, donc bonne famille, éduquée, mais ça se faisait à l'époque d'adopter. Et donc il a été adopté avec son demi-frère, qu'il fera régner à un certain moment, il épousera Faustine. Et c'est intéressant parce que c'est un bon... Alors bon, il est vrai que il est à la fin de la grandeur de l'Empire romain et que c'est aussi l'arrivée du mouvement chrétien. Et c'est là où on peut se poser des questions sur la façon dont il a agi parce que il a cautionné les premiers martyrs chrétiens, il a laissé faire. Blandine, entre autres, qui est devenue une sainte par la suite, qui a été sacrifiée dans une des arènes sous Marc Aurèle, torturée, enfin j'en passe. Donc voilà, il a une époque charnière où c'est le début de la chute de l'Empire romain, les invasions barbares, tout le centre de l'Europe qui commence à déstabiliser l'Empire romain. Et c'est un des derniers empereurs comme je vous disais, humanisme, qui a œuvré dans le sens de la cité, du citoyen, et qui, pour finir, va engendrer un des monstres de cette dynastie, Commode, qui est diamétralement opposé dans l'état d'esprit à son père, qui a été éduqué lui aussi par les meilleurs, et qui pourtant a fait de son règne une horreur. Donc voilà, c'est intéressant parce que c'est un Auguste César, philosophe qui œuvre dans le sens de la cité, qui a eu les meilleurs précepteurs de l'histoire et qui a fait de son empire un moment intéressant, qu'il a défendu aussi, et qui engendre un monstre, Commode. Je veux dire à la hauteur de Néron, que vous connaissez plus, mais dans le genre Commode, Néron, Caligula, ça se tient. Voilà, donc c'est intéressant, il est édité chez les Belles Lettres et c'est la véritable histoire de Marc Aurèle. Je vous ai choisi quelques passages. Alors, je remercie les dieux d'avoir eu de bons aïeuls, un bon père et une bonne mère, une bonne sœur, de bons maîtres, de bons familiers, des parents et des amis presque tous bons, de ne m'être jamais laissé aller à un manquement envers aucun d'eux. C'est un bienfait des dieux d'avoir été subordonné à un prince, mon père, à comprendre qu'on peut vivre bien à la cour sans avoir besoin de garde du corps, d'habits et de parades, de lampadaires et de statues, de tout faste quelconque. Marc Aurèle pensait. Voilà, déjà ça vous donne une idée. Deuxième illustration. Je tiens de mon père la mansuétude, mais aussi la fermeté inébranlable dans les décisions mûrement étudiées, l'indifférence à la vaine gloire tirée de ce qui se passe pour des honneurs, l'amour du travail et la persévérance, l'attention à écouter ceux qui étaient capables d'apporter quelque avis utile au bien public, la part toujours faite inflexiblement à chacun selon son mérite. On pourrait lui appliquer justement ce qu'on rapporte de Socrate, qu'il savait autant se priver que jouir de ses biens, dont la privation rend faible la plupart des gens, tandis que la jouissance les fait s'y abandonner. Sa force, enfin, et son endurance, et la tempérance dans l'un et l'autre cas.
sont d'un homme possédant une âme bien équilibrée et invincible, comme il le montra durant la maladie dont il mourut. Marc Aurèle, Pensée. Je vous en ai trouvé un autre. Je ne puis me fâcher contre mon parent ni le haïr, car nous sommes faits pour coopérer, comme les pieds, les mains, les paupières, les deux rangées de dents, celles d'en haut et d'en bas. Agir en adversaire les uns des autres est contre nature. Or, c'est traiter quelqu'un en adversaire que de s'emporter contre lui ou de s'en détourner. Encore un passage intéressant. L'empereur lui-même, dont la doctrine stoïcienne qui lui est chère, s'oppose en de multiples points à la doctrine chrétienne, ne comprend pas l'excitation et la ferveur de ces hommes prêts à mourir pour un Dieu dont il ne donne aucune preuve. Marc Aurèle se refuse aux passions, n'envisage aucun salut dans la mort, mais un retour à un cosmos dont nous ne composons qu'une infime partie. Ça, c'est la position qu'il a par rapport à cette émergence du courant chrétien et auquel il n'adhère pas, il ne comprend pas cette passion abstraite. L'empereur Marc Aurèle eut plusieurs filles, mais seulement 2 fils. L'un d'entre eux, il s'appelait Verissimus, mourut très jeune. Quant à celui qui survécut, Commode, son père le fit élever avec la plus grande sollicitude, en mandant de toutes les provinces les lettrés les plus fameux, auxquels il promettait des appointements non négligeables, afin qu'il surveille continuellement l'éducation de son fils. Et ça a donné une horreur, un tyran. Encore un petit passage intéressant. Marc Aurèle répondit « J'ai lu vos lettres où vous manifestez des craintes qui ne sauraient convenir à un empereur, à un gouvernement tel que le nôtre. Si les dieux lui destinent l'empire, nous ne pourrions nous en défaire, quand même nous le voudrions, car vous savez le mot de votre bisaïeul, nul prince n'a tué son successeur. Si au contraire il ne doit pas régner, il trouvera sa perte dans ses entreprises mêmes, sans que nous recourions à de mesures cruelles. Ajoutez à ces raisons que nous ne pouvons pas faire un criminel d'un homme que personne n'accuse, et qui, ainsi que vous le dites vous-même, est aimé des soldats. Enfin, telle est la nature des crimes d'État, que ceux mêmes qui en sont convaincus passent toujours pour opprimés. Je vous rappellerai aussi ce que disait votre aïeul Adrien. Quelle misérable condition que celle des princes. On ne les croit sur les complots de leurs ennemis que quand ils en sont péri victimes. Domitien l'avait dit avant lui, mais j'ai mieux aimé vous citer Adrien parce que les meilleures maximes perdent leur autorité dans la bouche des tyrans. Laissons donc sa conduite pour ce qu'elle est, puisque d'ailleurs nous avons en lui un général excellent, ferme, courageux et nécessaire à la République. Pour ce que vous me dites de pourvoir à sa mort, à la sûreté de mes enfants, qu'ils périssent donc. Si Avidius mérite plus que d'être aimé, si le bien de l'État exige que Cassius vive plutôt que les enfants de Marc Aurèle, soit. En fait, c'est son général Cassius, un des plus grands généraux de l'armée romaine de son empire, qui va le trahir à un moment donné et on le prévient. On lui dit oui, Cassius, ceci, cela. Et il dit, comme je viens de vous lire, ceux qui doivent régner règnent. Si ils doivent être tués, eh bien soit. Si mes fils ne doivent pas régner, eh bien soit. En tout cas, pour l'instant, on y est. Les hommes adorent leur général, Cassius, donc pour l'instant, je n'ai aucune raison de le tuer. Voilà, il a cette espèce de sagesse à chaque fois. Pareil, il est raillé parce que sa femme le trompe, il n'en dit rien. Il est raillé parce que son frère, il a permis à son frère de co-régner avec lui, et son frère est diamétralement opposé à lui. Il est toujours dans des orgies à la romaine. Donc bon, tout le monde lui dit qu'il n'a pas du tout cette attitude philosophe comme l'a Marc Aurèle, mais ça, il trouve toujours un échappatoire. Il ne veut pas rentrer dans ce genre de détails. Lui, ce qu'il voit, c'est la partie positive. Si la partie négative ne prend pas plus de place que ça, il ne se permet pas d'en juger. Voilà. Ce qui est intéressant, voilà, c'est que c'est un César érudit, plein de bonnes intentions qui engendre un tyran. Donc voilà, la fatalité, elle est là. J'espère que ça vous a donné envie. Donc c'est la véritable histoire de Marc Aurèle chez Les Belles Lettres. Bye bye.